Ok, voilà. Bonjour, je m'appelle Suzanne et maintenant je vais vous parler d'un sujet qui est très intéressant, c'est-à-dire la muraille de Chine. Selon le site chineinformation.com, la muraille de Chine a été désignée la structure architecturale la plus importante construite par l'homme. Pour la décrire, on peut dire qu'elle a une longueur totale d'environ de 7000 km, une hauteur qui varie de 5 à 7 mètres d'auteur, étant donné que vous pouvez comprendre que vous allez pouvoir vous retrouver à la même hauteur si vous êtes dans les environs du bas de la muraille, puis si vous vous retrouvez dans le haut de la muraille, c'est-à-dire dans l'environnement des montagnes qui est rempli d'arbres et de feuilles. Elle est située en Chine, mais plus précisément, elle part de la côte du nord de Pékin et va jusqu'au désert de Gobi. Le désert de Gobi se retrouve dans l'Asie centrale, mais on peut dire aussi qu'il s'étend sur le nord de la Mongolie et sur le nord de la Chine. Elle est édifiée par des tronçons entrecoupés à une distance de 60 km par des tours de guet. Dans les tours de guet, on retrouve au moins maximum 2 à 3 soldats pour surveiller un territoire limité. Les coordonnées géographiques de la muraille de Chine sont 40 degrés nord, 20 minutes 05 secondes et 116 degrés est, 2 minutes 42 secondes, selon les données de l'UNESCO. Avant la dynastie Qing, la Chine, c'est-à-dire une période historique chinoise, la Chine a été divisée en plusieurs petits États. La construction de la muraille a débuté vers l'an 220 avant Jésus-Christ sous la dynastie Qing, puisqu'il y a eu unification de plusieurs petits États et la muraille de Chine a été utilisée pour marquer et pour protéger les frontières du nord des voisins. En effet, la muraille a toujours été de protéger la Chine des incursions menées par les Mongols et les autres envahisseurs venus du nord. On ne peut pas dire que c'est juste un mur fortifié, mais puisque c'est aussi une construction militaire qui a servi puisque les tours ont été servies aux soldats pour dire que s'il y a un Mongol qui entre par infraction en Chine, le soldat a qu'à allumer un feu pour dire qu'il y a un Mongol qui est entré dans mon territoire et j'ai besoin d'aide pour le faire ressortir du pays de la Chine. Et selon le site Pourquoi, vers l'an 1368 à 1644 après Jésus-Christ, il y a eu l'effondrement de la dynastie Yang qui s'est fait dominer par les Mongols. Donc, la prochaine dynastie, qui est la dynastie Ming, a poussé les empereurs à réagir en reconstruisant et à bâtir des nouvelles sections de la muraille pour se protéger pour vraiment renfermer le pays c'est pour vraiment renforcer le pays de la Chine contre la Mongolie. Depuis, la muraille a été construite, reconstruite et détruite à plusieurs endroits et à plusieurs reprises, étant donné qu'on ne savait pas que la pierre était un matériau durable qui était comme pas facile à briser, qui était comme resté solide pendant des millions d'années. Mais c'est plutôt vers la dynastie Ming, ils ont vraiment compris, ils ont comme vraiment fait plusieurs essais pour montrer que la pierre était solide. Donc pour le reste de la muraille de la Chine, ils ont vraiment utilisé la pierre comme matériau pour renforcer la muraille. Et pour terminer la capsule, je voudrais vous dire que la muraille de Chine n'est pas visible à l'œil nu de la Lune, étant donné que la muraille n'est pas plus large qu'une autoroute. Fait, comment on peut voir une autoroute d'un satellite international? Merci, au revoir, bye. Oh non, bye.